Bonjour et bienvenue, je suis Jennifer de La Solar Yoga et aujourd'hui on se retrouve pour une séance spéciale ventre plat. Avant toute chose, je t'invite à t'abonner à ma chaîne pour continuer de découvrir de nouveaux contenus chaque semaine. Je t'invite à présent à me rejoindre dans une posture assise qui t'est confortable, sur une brique, sur un coussin, un plaid qui est replié ou même sur le sol directement. Puis à venir prendre le temps de faire quelques petits mouvements pour te mettre en place. Peut-être que tu as envie de bouger les épaules, la nuque, de t'étirer, de bâiller. Puis au moment de ton choix, de relâcher les bras, de fermer les yeux un instant pour juste prendre la température de ton corps. Observer comment tu te sens aujourd'hui. Puis amener ta concentration sur ton ventre. Comment est ton ventre? Est-ce que quand tu respires, ce ventre bouge? Ou est-ce que c'est plutôt ta cage thoracique? Est-ce que ce ventre est relâché ou engagé? Puis à la prochaine inspiration, de sentir cette colonne vertébrale qui s'étire. Et à l'expiration, le dos qui s'arrondit, le menton qui vient contre le plexus. À l'inspire, de dérouler vertèbre après vertèbre. Et on va venir échauffer la nuque. Expire, menton plexus. Inspire le menton vers la gauche. Expire, menton plexus. Inspire, menton vers la droite. On continue les demi-lunes à ton rythme. Puis au moment de ton choix, de venir faire des cercles complets, si les cervicales le permettent. Dans un sens, puis dans l'autre. À la prochaine inspiration, revenir au centre. Puis on va venir faire des cercles avec les épaules. Dans un sens, puis dans l'autre. Et on va venir passer à quatre pattes. Quatre pattes, posture de la table. On aligne les poignets avec les épaules, les genoux avec le bassin. Et on vient faire le chat et la vache. Inspire, dos creux, regarde devant toi. Expire, dos rond. On éloigne les omoplates l'un de l'autre, on regarde les orteils. Inspire, dos creux. Expire, dos rond. Inspire, dos creux. Et expire, dos rond. On revient en posture neutre. Inspire, on vient faire des cercles autour des poignets. Essayez de voir si vous avez des douleurs au niveau des poignets, des inflammations. Dans un sens, puis dans l'autre. Et ici, on va venir chercher à engager le ventre. Ici, on a tendance à avoir le ventre qui est relâché, qui pend, qui est attiré par le sol. Et on va chercher à avoir ce ventre qui se rentre. Pour s'aider, vous pouvez essayer de ramener un petit peu le pubis vers l'avant pour essayer de sentir que vous engagez les abdos. Alors, on pense bien au périnée, on n'est pas en train de pousser comme si on allait aux toilettes. On est en train de retenir son périnée et en même temps de sentir qu'on serre les abdos. On aspire, vraiment, on aspire vers le haut. Une fois qu'on a ça, on vient ici inspirer, tendre le bras droit et tendre la jambe gauche. Si vous avez des douleurs au niveau des poignets, vous venez vous prendre une brique ou un support pour mettre votre coude gauche dessus. Et tendre le bras droit et la jambe gauche. Et à l'expire, on ramène coude et genou. À l'inspire, on retend. À l'expire, on ramène. À l'inspire, on retend. Et on refait encore. Inspire et expire par le nez. Le dynamique que tu as envie, tu n'es pas obligé d'y aller super vite, tu peux y aller très lentement. Et tu peux y aller plus vite si tu as envie. Et à l'expire, on repose. On fait pareil de l'autre côté. Inspire le bras gauche qui se tend et la jambe droite. C'est aussi une posture d'équilibre. À l'expire, on ramène. À l'inspire, on retend. Expire, ramène. Inspire, retend. Et expire, ramène. Inspire, retend. Expire, on repose. On vient faire des petits mouvements de dos, le bassin. À la prochaine expiration, on vient reculer les genoux
avancer les mains et amener le pubis en direction du sol. Ici, on prête vraiment attention à son bas du dos. Donc si vous sentez que le bas du dos, ça ne va pas, on descend les coudes pour aller poser le ventre sur le sol. Si ici ça va, on amène le pubis en direction du sol et on descend ici sur les coudes. On vient poser les coudes sur le sol, on vient dans le sphinx. On a les doigts qui sont écartés, les coudes qui sont posés et on cherche à avoir les omoplates qui viennent chercher à se toucher. On regarde devant soi. À la prochaine inspiration, si tout va bien, on peut venir mettre les mains de chaque côté de la poitrine pour se redresser ici dans un bébé cobra. Les mains sont juste posées sur le sol. On regarde devant soi. Et si le bas du dos va toujours bien, on vient pousser dans le sol soit les bras qui sont vers l'avant, donc les mains qui sont posées un peu plus à l'avant, soit les mains qui n'ont pas bougé, qui sont au même endroit. Les omoplates loin des oreilles, le regard loin devant. On respire ici. On étire ce ventre. À l'expire, on crochette les orteils et on vient dans un chien tête en bas. Moulinez vos genoux. À la prochaine inspiration, on marche les pieds vers les mains. On expire, on descend accroupi. On vient poser le fessier sur le sol. On vient dans un dos droit en ayant les genoux qui sont fléchis. On étire la colonne vertébrale, les épaules loin des oreilles. À la prochaine inspiration, on va venir échauffer nos abdos. Pour ça, on va venir tout doucement essayer de s'équilibrer sans arrondir le dos, en gardant le dos droit. On va décoller un pied. On va reposer le pied, on décolle l'autre pied. On va le reposer et on décolle les deux pieds. Ici, si tout va bien, si l'équilibre est là, s'il n'est pas là, on prend le temps de le refaire avec un pied, puis l'autre, de décoller un petit peu le talon des deux pieds. Et peut-être que vous allez décoller les deux. Si ici l'équilibre est là, on tend les bras vers l'avant. On respire. On essaye de sentir qu'on n'est pas en train de pousser comme si on allait aux toilettes. On retient. Et en même temps, on vient serrer les abdos. Vous pouvez toucher vos abdos. Commencez. Pourtant, on ne fait pas grand-chose et pourtant, on est en train de travailler nos abdos. Respirez profondément. À la prochaine inspiration, peut-être qu'on lève une jambe pour la mettre à 90 degrés et peut-être qu'on lève la deuxième, tout en gardant le dos droit. Ça travaille aussi le dos. Quand vous voulez, vous expirez, vous reposez et on arrondit le dos. On vient relâcher. À la prochaine inspiration, on va se remettre dans une posture assise et on va venir faire la respiration Kapalabhati. Alors la respiration Kapalabhati, c'est la respiration du feu que je vous invite à faire avant chaque repas. Pardon. Et on va venir malaxer, en fait, masser le système digestif. Donc si vous venez de manger, je vais vous inviter à faire la respiration plutôt abdominale. Donc l'inspire, on va gonfler le ventre et l'expire, on ramène le ventre contre la colonne. Si vous êtes enceinte, c'est pareil, on fait la respiration abdominale, toujours sans forcer. Et si vous êtes dans votre période de règles, les 2 premiers jours surtout, pareil, je vais vous inviter à faire cette respiration, plutôt la respiration abdominale, pour éviter de malaxer cette zone qui est déjà, on va dire, bien occupée. Donc cette respiration Kapalabhati, c'est la respiration du feu qui va activer notre système digestif, nous aider dans la digestion et aussi nous permettre finalement de permettre à notre ventre de se gainer beaucoup plus. Vous allez le voir, en fait, on travaille les abdos quand on fait Kapalabhati. Kapalabhati, donc cette respiration, je vais vous la montrer, vous l'expliquer et après on va la faire ensemble et vous pouvez la faire 3 fois. Donc c'est-à-dire vous pouvez mettre pause sur la vidéo pour la faire 2 autres fois. Je vous montre la première. Donc on va venir en fait inspirer complètement, on va expirer complètement. On va inspirer aux 3/4. Quand je dis aux 3/4, c'est votre ventre se gonfle. On sent la cage thoracique qui est prête à s'écarter, mais on n'y va pas, on s'arrête. Et on va avoir le ventre qui est gonflé, je mets ma main derrière pour que vous voyez bien. Et on va avoir l'expiration qui se fait par le nez pour pomper et ramener le ventre contre la colonne. Ça donne ça. Et on réinspire par le nez naturellement. C'est-à-dire qu'en fait, on va pomper et expirer et l'inspire va se faire toute seule. Je vous montre en accéléré.
Donc avec le rythme que moi j'ai habituellement, c'est... Et ensuite, on va inspirer complètement, retenir son air pour quelques secondes, puis retrouver sa respiration naturelle. Alors les femmes enceintes, pourquoi on ne le fait pas aussi? C'est pour la question de la rétention d'air aussi. Donc on va venir faire cette respiration, on va faire 30 pompes, on va faire son inspire, retenir son air, puis on va retrouver sa respiration naturelle. Cette respiration, la pompe, je vais donner un tempo, mais allez à votre rythme. C'est-à-dire que si ça s'emballe et que vous voyez que ça ne fonctionne pas, prenez le temps d'apprendre cette technique, prenez le temps de sentir que vous êtes en train d'expirer et de ramener le ventre. Pensez, j'expire, donc l'air s'en va de mon corps, donc le ventre se rentre. J'inspire, le ventre se gorge d'air et donc mon ventre se gonfle. Okay? J'expire, ça sort, j'inspire, ça rentre. Donc quand on a compris ça, on cherche à j'expire et je ramène. Testez-le déjà comme ça. Une fois que vous l'avez, on vient inspirer complètement. Expirer complètement. Inspirer aux 3/4. Et on pompe. On inspire complètement pour retenir son air. Et quand vous le sentez, vous retrouvez votre respiration naturelle. Pendant que vous prenez le temps de re-respirer avec votre propre respiration. Juste vous dire que cette respiration booste aussi votre énergie. Cette respiration, elle vient aussi court-circuiter votre système nerveux qui est trop actif, trop souvent durant la journée. Et donc, elle vient vous aider à vous apaiser, à couper ce mental, à arrêter d'avoir l'impression d'être toujours poursuivi par un lion. Puis à la prochaine inspiration, tranquillement, de lever les bras vers le ciel, de vous étirer, d'allonger ce buste. Et à l'expire, de relâcher ses bras et de venir vous faire un petit câlin pour vous remercier pour ce moment que vous prenez pour vous et rien que pour vous. Puis à la prochaine expiration, de venir fléchir vos genoux, de mettre les bras parallèles au sol et d'expirer pour déposer vertèbre après vertèbre sur le sol. Ici, on vient inspirer, lever les deux jambes en direction du ciel. À l'expire, on vient poser le pied gauche juste avec la pointe du pied. On inspire, on relève. On expire, on repose le pied droit. On inspire, on relève. Et on continue à votre rythme. Ça peut être très doux. Il n'y a pas besoin que ce soit très dynamique. Et ici, vous pouvez toucher comment sont mes abdos ici. Est-ce que ça travaille mes abdos ? Et ça travaille en même temps vos cuisses. Puis à la prochaine expiration, de reposer vos pieds, de laisser tomber vos jambes ouvertes en tailleur ou en papillon et de prendre quelques secondes d'intégration, juste à fermer les yeux. Puis de venir mettre les deux genoux du même côté
de venir dans le fœtus. Et au moment de votre choix, de pousser dans le sol pour vous redresser, dans une posture assise qui vous est confortable. De prendre le temps de faire tous les mouvements qui vous appellent, peut-être vous étirer, bailler. Et au moment de votre choix, revenir dans votre espace, avant de revenir dans notre espace. Merci d'avoir suivi cette pratique et je vous dis à très vite. Namasté.